Et Padawan, aujourd'hui, analyse de portefeuille. Donc, montre-moi ton portefeuille et je te dirai quel type d'investisseur tu es. Donc, un portefeuille de 264 696 investi, hein, clairement, investi sur le marché crypto. Un, un profil de guerrier, c'est-à-dire un profil de guerrier, c'est quelqu'un qui est capable de prendre beaucoup de risques pour aller chercher très fort, des résultats puissants. Et donc, en fait, il a une forte tolérance au risque. Donc, on va aller voir comment améliorer son portefeuille et voir surtout la mécanique, en fait. Ce qui est important ici pour vous qui regardez la vidéo, c'est que vous compreniez comment on réfléchit sur la construction d'un portefeuille, la réallocation et pour aller chercher des performances de façon plus simple. OK? Donc, euh, il est médecin, il est venu me voir, venu me voir du coup en 2024. Il m'a dit, écoute, Tweety, j'en ai marre de bosser, j'en ai marre de bosser jusqu'à 23 heures le soir. Moi, j'ai envie d'investir, j'ai envie d'être souverain financièrement. En plus, je prévois d'avoir un enfant, donc clairement, j'ai plus, je ne pourrai plus bosser jusqu'à tard le soir. Donc du coup, ce que je veux appliquer, c'est que je veux avoir simplement des investissements qui me rapportent de l'argent et que je puisse choisir de bosser par passion. Voilà, c'est vraiment ça, le plus gros, en fait, le plus gros de son objectif, c'est pouvoir bosser par passion. Et donc, du coup, il a besoin aujourd'hui de 1 million d'euros, ça lui permettrait de bosser par passion. Et avec 264 696 investis, je pense largement qu'on peut aller le chercher. J'ai pas donné de temps, encore une fois, mais on peut largement aller le chercher dans les 5 prochaines années. C'est largement suffisant. Donc, clairement, on va voir tout ça ensemble. Let's go, c'est parti. Alors, ici, son portefeuille. Donc, je vous mets un peu pour vous. Hop. Ici, son portefeuille, donc 264, 696 investis, une répartition guerrier, du coup 50% encore de portefeuille, 30, 20, ce qui représente 132 000, 79 000 et 52, donc répartis sur pas mal de cryptos, ok, dont BTC et ETH, heureusement. Donc, comment ça se passe là-dessus? Déjà, moi, quand je vois un portefeuille comme ça, je me dis, OK, il a quand même pas mal de capacités d'investissement et il peut diversifier. Mais là, ce que je remarque, en tout cas, moi personnellement, c'est qu'il ne s'est pas diversifié, il s'est dispersé. Une dispersion, trop de crypto, trop d'investissements fractionnés, en fait, au final, et pour au final avoir des résultats peut-être pareils que s'il avait focus. Ok? Donc là, c'est beaucoup plus d'emmerde pour au final avoir des mêmes résultats. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est que on veut du coup on veut simplifier les choses pour avoir exactement le même résultat et avoir une valeur horaire qui est bien meilleure. OK? Donc, c'est pas vraiment ce tableau-là. Moi, j'ai pris son tableau brut de décoffrage comme ça. Où il a rempli des trucs ici. OK? Mais ce qui va nous intéresser, c'est ici. Donc, vous voyez que là, actuellement, on est en mars, on est le 1er avril. On est le 1er avril, donc ici, il a pas mal de crypto qui est vraiment en perte. Et on va voir les trois choses, les trois points d'amélioration que je ferai, que j'aurais fait en tout cas. On va voir les points d'amélioration qu'il aurait pu faire avant, les points d'amélioration qu'il peut faire maintenant et les choses à ne surtout pas reproduire. OK? Pour avoir de meilleurs résultats sur les prochains cycles. Donc la première chose, c'est que ce qu'il aurait pu faire avant, c'est faire des DCA faire des DCA, c'est-à-dire avoir fractionner en fait sa liquidité en plusieurs fois, parce que là on voit que bah du coup, bon, là ce premier là ici, il a rapporté en fait ce qu'il avait sur Binance et il a rapporté actuellement le prix d'achat qu'il avait, la quantité et ça a calculé son montant investi. Du coup. Voilà, donc ça, faut pas vraiment faire attention parce qu'il a investi en plusieurs fois, il sait plus combien il avait, il est arrivé avec ça et on a fait avec ça. Ensuite, mais c'est là qui pose problème pour moi, c'est qu'il a investi fort d'un coup et aujourd'hui, avec de l'Ether à 1800, on a un PRU à 2009 et il peut pas profiter en fait de ces prix-là pour faire baisser la moyenne d'achat. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, là, l'amélioration
qu'il aurait pu faire avant, c'est de fractionner la liquidité en plusieurs fois. C'est le cas, mais je trouve qu'il a été un peu fort là-dessus. Pareil, pareil pour Atom. Bon, là il a investi fort, mais pareil pour Atom, il aurait pu investir beaucoup plus fort parce que là, on a un prêt à 4,39, il a un PRE à 6,61. Il aurait pu profiter de cette baisse-là. Le Solana, il n'a pas réinvesti dessus. C'est parfait. Il a un PRU qui est vachement cool, qui est vachement cool dessus. Il a bien profité du Solana. Link, pareil. Également, il a investi très fort dessus en pensant que c'était des bons prix. Mais aujourd'hui, PRU, enfin, prix 13,60 et PRU à 14. Donc, pas loin en soi de la moyenne d'achat, mais bah, il n'a pas de cash. Donc, ce qu'il faut comprendre, l'erreur qui a été faite ici, c'est cash. Il a oublié que le cash is king. Donc, il a investi fort dès le début en pensant, ça y est, c'est parti, ça va monter. Sauf que, bah, du coup, dans la correction, bon, ça, c'est encore autre chose, on va pas parler de ça, mais il aurait pu prendre des profits dans la montée et il aurait eu du cash pour réinvestir là. Mais voilà. Après, on peut pas savoir non plus comment ça se passe. C'est a posteriori qu'on se dit on aurait pu faire comme ça. Et c'est important que le passé puisse influencer le futur pour pas refaire les mêmes erreurs au final. OK? Donc ça, c'est la première erreur, manque de DCA et fractionner la liquidité en plus de fois pour avoir plus d'opportunités d'achat. Voilà. Deuxième chose que je vois, beaucoup trop de crypto. Énormément de crypto. Et bon, lui, il a quand même un gros capital. Là, c'est son capital investi. Ça, c'est la valorisation nette à l'instant T. Donc, il se prend moins 34% sur le portefeuille. Il est à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe, c'est que ben, aujourd'hui, on a besoin de pouvoir améliorer le portefeuille maintenant avec ce qu'il a investi. Donc, il y a des stratégies et moi, ce que je voulais proposer, c'est de pouvoir de focus sur moins de crypto, mais des cryptos de plus qualitatives. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que il a joué pas mal le narratif DEX. Donc là, il y a DYDX, Uniswap, Osmo, Aero, Jupiter et Ray. Donc ces deux-là, c'est des DEX Solana, celui-là Base, celui-là Cosmos, celui-là Ethereum et celui-là trading décentralisé Cosmos. Donc clairement, il a voulu jouer cette partie-là. C'est voulu, j'ai vu avec lui, c'est voulu. Donc c'est plutôt pas mal, je dirais au final, après réflexion. Parce qu'au début, je me disais, mais non, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est plutôt pas mal de jouer là-dessus. Et il pense vraiment que les DEX peuvent amener enfin, avoir une énorme création de valeur de par le narratif fee switch. Donc clairement, c'est bien joué et il faut avoir des convictions dans la vie et il y est allé. Ok, super. Ici, on a le narratif IA en vert. Ouais, narratif IA en vert, donc c'est plutôt pas mal. Il s'est placé sur des narratifs tendances et ne s'est pas non plus dispersé sur des cryptos IA qui ne valent rien aujourd'hui. Donc là c'est plutôt pas mal également. Hop, ensuite, on a tac 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 le narratif RWA, donc avec Ondo, RSR, CFG, c'est pas mal non plus, c'est pas trop dispersé. Il a pris le top 10 avec Ondo qui va être en corps de portefeuille, donc qui va représenter une grosse partie de ce narratif RWA. Il a investi, du coup, on va aller voir là. Sur Ando, il a investi 7000, donc c'est plutôt cool. Et là, il est en profit, hein, clairement, sur Ando de 2,30. C'est pas ouf, mais au moins, il n'est pas en perte. Parce qu'on voit que, que sur le reste du portefeuille, il y a pas mal de pertes. Et là, le but est d'améliorer cette partie-là. Donc, comment faire, clairement? Moi, je lui ai proposé en fait une stratégie de reprise de capital, de reprise de capital. Mais d'abord, il faut pouvoir filtrer les cryptos et lesquels seraient potentiellement euh, bonnes à récupérer, en fait, bonnes à récupérer. Donc clairement, moi, personnellement, je finis là-dessus mes derniers narratifs qui est prédominant dans son portefeuille, le narratif d'Epine. Donc avec Arweave, Render, Akash, Livepeer, Anchor et Theta. Donc bon narratif également hein, qui est vraiment utile dans la sphère crypto. Donc
on a quelqu'un en face qui sait ce qu'il fait, mais par contre qui est un peu dispersé et qui n'a pas forcément le temps je dirais, de faire des réallocations. Parce qu'il faut savoir qu'en crypto, il n'y a rien qui est une fatalité. On peut tout et à tout moment changer en fait de direction pour pouvoir améliorer les résultats. C'est ça qui est cool. Mais par contre, il faut avoir les compétences pour le faire. Et moi, je lui ai proposé donc une stratégie de réallocation. Donc déjà, le Dodge, le PIS et le Stax, ça, selon moi, rien à faire ici. Vraiment. Parce qu'il faut faire des choix au bout d'un moment, hein. Il faut faire des choix et moi personnellement, ça n'a rien à faire ici. Quand je dis ici, c'est dans la partie enfin la partie satellite 1. Donc ça n'a rien à faire en satellite 1 et moi je le mettrai déjà d'une, je le mettrai dans la partie satellite 2. Donc la différence entre satellite 1 et satellite 2, c'est la prise de risque. Donc satellite 1, on va investir plus fort parce qu'on a de plus grosses convictions, parce que ça a fait plusieurs cycles, parce que imaginons qu'il y a le tokenomique, les tokenomiques sont meilleurs, mais là, clairement, ce n'est pas le cas. Donc ça n'a rien à faire ici. Je les mettrai direct en satellite 2. Le fait que ça passe en satellite 2, ben, on peut alléger les positions. Donc reprendre du cash et alléger les positions pour pouvoir alléger les positions pour pouvoir réinvestir sur des cryptos à plus forte valeur ajoutée. Moi, je penserai à Link, à AAV dans ce cas-là. ENA également. ENA, c'est un protocole de stablecoin, mais en soi, le token ENA ne sert absolument à rien dans l'écosystème. En tout cas, pour l'instant, il ne sert qu'à la gouvernance. Et ce genre de token, en général, ça flanche. Ça flanche très fort, donc là, il a acheté à 0,82 et là, c'est à 0,35, donc il se prend moins 58%. Bon, tu me diras que le marché crypto, en général, a bien corrigé, mais moi, personnellement, ça n'a rien à faire là également. Je ne garderai pas cette crypto-là. Il y a Injective, bon, c'est simplement que j'ai pas su vraiment le catégoriser, mais Injective, en soi, c'est un bon projet que je garderai également. Il y a IMX qui est dans la partie gaming, qui est dans le top, je crois que c'est le premier. Dans la partie gaming, je le garderai également. Par contre, sur la partie DeFi, je choisirai un des deux sur la partie Solana. Pour la partie, hop, ouais, je choisirai un des deux pour la partie Solana et je prendrai celui qui génère le plus de cash. Aussi simple que ça. Pour la partie Solana, clairement, ben, clairement, si je donne juste là-dessus, je revendrai au top actuel. Vraiment, Solana, moi, j'y crois pas du tout. Il y a énormément de choses qui font que Solana, pour moi, c'est pas viable sur du long terme. Ils ont choisi la scalabilité, mais au final, ne sont pas scalables en illimité. Bref, personnellement, je crois pas en Solana. Et, euh, et donc, moi, j'ai jamais eu de Solana en soi. À chaque fois bref, j'ai jamais eu de Solana. J'ai jamais utilisé même l'écosystème. Enfin, si, j'ai déjà utilisé l'écosystème, mais j'ai jamais eu de Solana en termes d'investissement sur du long terme. J'ai toujours eu pour payer les frais de gaz et faire des trucs. Mais bref, c'est pas moi sur lesquels on parle. Donc, du coup, déjà, on pourrait, moi, personnellement, j'éliminerais ça. Stacks, Peace, Dodge. ENA également, donc ça fait 4 à éliminer, 5, un des deux à choisir, donc 5 ça nous ferait, tac, ça nous ferait du coup 26. Ça ferait 26 cryptos, c'est déjà mieux que 31 cryptos, et là-dedans, je referai encore une classification par rapport à le poids, en fait, l'allocation par rapport ouais, par rapport plutôt à l'allocation actuelle que ça pèse en fait dans le portefeuille. Par exemple, on a un 6,96 pour Tao, alors que ça représente pratiquement pareil qu'un Ether et qu'un Bitcoin. Personnellement, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour moi. On a 9,29% pour AAV, ça pèse plus lourd qu'un Bitcoin. Je referai un peu ce travail-là d'allocation et je verrai lesquels de ces cryptos méritent d'être allégés
dans le cadre d'une réallocation. Donc, dans ce cadre d'une réallocation, j'allège des positions pour pouvoir, euh, ouais, pour pouvoir charger des positions qui méritent mieux. Donc, aujourd'hui, à l'instant T, on a l'opportunité de voir des winners et des losers, clairement. Donc, le but étant de se débarrasser des losers et de garder les winners. Donc, en soi, c'est ce que j'utilise et mes clients aiment bien cette vision, mais c'est, imaginez-vous être sélectionneur de foot et vous avez le mercato, vous achetez des joueurs et là, vous jouez et bah, il y a quelques joueurs qui viennent jamais à l'entraînement, qui viennent bourrer. Et le goal, il arrête la balle avec la tête et clairement, enfin voilà. Euh, il y en a qui servent à rien et qui n'ont pas d'intérêt à rester dans la team. Vous faites quoi? Vous les virez, hein, tout simplement. Vous les virez et vous gardez ceux qui marquent des buts. Souvent, dans la mécanique, souvent dans la mécanique de construction de portefeuille ou de réallocation, les gens font l'inverse. Ils vont garder ceux qui perdent, pas vendu, pas perdu. C'est une connerie. C'est une connerie. C'est une citation de connerie. C'est une citation de perdant. Pas vendu, pas perdu. Pas vendu, pas de liquidité. Pas de liquidité, pas de disponibilité à l'achat. C'est surtout ça. Donc, les gens font l'inverse. Ils gardent les perdants et ils vendent les gagnants. Donc au final, à la finalité fin de bull market, ils se retrouvent avec des moins 64, moins 65% sur des perdants. Ils vont faire, ah ouais, j'ai fait 10K, j'ai fait 10K, 20K, 30K, 1 million, même 1 million, mais derrière, ils ont perdu 300 000, tu vois. Donc en fait, ils ont fait que 700 000. Et le fait d'avoir gagné, d'avoir gardé ces perdants a fait que bah, ça a rogné en fait leur profitabilité. Et imaginez que même s'il vous reste en fait imaginons qu'il vous reste 100 balles sur une crypto, vous avez largement perdu, mais vendez-la, vendez-la parce que c'est une charge mentale en fait dans votre portefeuille, dans votre esprit en mode peut-être qu'un jour ça remontera. Mais mieux vaut investir sur les gagnants aujourd'hui, faire de l'argent aujourd'hui, plutôt que d'espérer gagner de l'argent sur quelque chose qui a très peu de chances, en fait, de réussir. Aujourd'hui, je préfère, avec mes 100 balles, imaginons que j'ai investi 500 balles et il me reste 100 balles, je me dis, bon, ben, ces 100 balles, je les réinvestis là et que derrière, je fais un fois 8. Bah, au final, j'ai récupéré mes 500 balles plus 300. Donc derrière, je ne suis pas en perte. Ça, c'est très important à comprendre. Il ne faut pas hésiter à vendre, enfin hésiter. Il y a des stratégies hein, vraiment pour prendre des décisions de vente à perte et surtout de réallocation. Enfin, c'est de la réallocation, mais il y a vraiment des stratégies pour ça, en fait. On ne vend pas n'importe quand, surtout quand on est en perte, on ne vend pas n'importe quand. Donc c'est vraiment très, très important également ne pas hésiter à se séparer d'une crypto qui ne performe pas. Vraiment. Je vous le dis, j'ai mis longtemps à comprendre cet aspect-là. Et maintenant, je n'ai plus en mode, ah, mais j'aime bien cette crypto. Ouais, mais en fait, elle ne performe pas, tu vois. Si elle ne performe pas, ça dégage, en fait. S'il n'y a plus les fondamentaux, si la promesse n'est pas respectée et que la roadmap, il livre rien, ben, faut partir, en fait. Faut partir, prendre son cash et le mettre autre part. Ça, c'est des décisions de quelqu'un qui est gagnant en fait sur le marché crypto. Le marché crypto est dynamique, il faut l'être aussi. Ok? Donc, voilà pour ça, les amis. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aimez bien. Dites-moi si vous aimez, si, en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Et je mets également un lien pour les personnes qui souhaiteraient que je fasse un diagnostic de leur portefeuille. Un peu comme ça, que je vous donne un peu des tips en fait pour la réallocation, pour ce genre de choses et que peut-être vous avez de la valeur en fait vous pouvez en retirer de la valeur de par mes conseils. C'est pas des conseils en investissement, c'est juste des conseils en mécanique. Comment réfléchir en fait, comment réfléchir sur l'allocation d'un portefeuille crypto. Je vous laisse là-dessus. Je vous mets le lien juste en dessous. Vous pouvez vous abonner et prendre rendez-vous avec moi. Allez, ciao ciao.